Bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes. Je vous salue bien chaleureusement, bien courtoisement. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous allez bien, c'est que tout va bien. Bravo. Donc, je vais pas épiloguer plus que ça. Je rappellerai pour les nouveaux et les nouvelles qui regardent cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de partager sur vos réseaux sociaux ou entre vous tout simplement avec vos meilleurs amis de préférence, enfin bon après en famille aussi, hein, pourquoi pas. Alors mettez un pouce en l'air ou en bas comme vous voulez, likez, dislikez, etc. Et puis activez la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos dès qu'elles apparaissent en ligne. Merci à vous et merci à tous et à toutes. Alors qu'est-ce que l'on va traiter aujourd'hui? De quoi allons-nous parler? Bon, on va pas parler, on va pas continuer sur la fraude du non légal, on va pas continuer sur le fait que tout est illégal en France, que rien n'est légitime. Ça, je pense que maintenant vous le savez. Vous connaissez les sources où allez vous informer. Il y a déjà pour commencer Esclave Horror Story, Lorella une intransigeante. Esclave Horror Story, c'est le nom de la chaîne de cette femme qui tient cette chaîne avec beaucoup de compétences et beaucoup de connaissances. D'ailleurs, citant son ami, l'avocat qu'elle connaît, avec qui elle travaille, je pense, hein, Maître Philippe Fortenat-Labattu. D'ailleurs, il a sorti un ouvrage. Vous pouvez aller voir sur la chaîne de Esclave Horror Story. Si vous voulez vous le procurer, c'est un livre merveilleux sur les 12 raisons que rien n'est légal en France. Alors, c'est vrai qu'il y a 12 causes, 12 disons, 12 chapitres qui explique que tout est illégal en France. Ah, dans des détails vraiment époustouflants. Bon, c'est un livre qui est vendu, je crois, en livre broché sur Amazon. Alors le titre, je ne le sais pas. J'ai été voir une fois. Bon, peut-être je me le procurerai un peu plus tard et j'en ferai avec vous une discussion lors d'une vidéo, mais alors je ne sais pas quand, parce que j'ai pas encore le livre. Alors simplement vous dire que oui, en France, ben, vous le savez, tout est illégal. La Constitution 1958, etc., non ratifiée par le président de l'époque, René Coty. C'était lui qui était le président de la 4ème République avant l'élection de Charles de Gaulle et dont les pouvoirs ont été pris officiellement en janvier de l'année suivante, 1959. Jusque-là, il était élu, donc en octobre ou novembre 1958, mais il n'était pas président de la République. Et président de la République, le candidat issu du suffrage universel, lorsque le Conseil constitutionnel remet comment dire, le taux de l'élection, quoi, voilà, au nouveau président de la République. Et là, Charles de Gaulle, jusqu'à janvier, février, il n'était pas président de la République, je le rappelle. Donc c'est pourquoi que la Constitution de 1958, sur laquelle repose une Constitution, bon, qui depuis s'est vraiment abîmée, si je peux dire, puisque les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le chef de l'État, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais là, en l'occurrence, dernièrement, tous les membres qui composent ce Conseil constitutionnel, tous les membres, Laurent Fabius, etc. Fabius, hein, rappelez-vous, l'affaire du sang contaminé, eh bien, sont nommés par le président de la République, ce qui veut dire que le Conseil constitutionnel ne peut pas être légal, puisqu'il est nommé par le chef de l'État, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le chef de l'État, d'ailleurs, Macron l'a dit, il a dit, moi, le chef de l'État, je suis garant des institutions de la République. Ça veut dire que finalement, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, je le rappelle. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement et le chef de l'État. Et le pouvoir législatif, c'est les chambres, hein, l'Assemblée nationale, le Sénat. Alors, ce qui veut dire que les pouvoirs ne sont pas séparés. Ils sont entre les mains du chef de l'État, ce qui est contraire à la Constitution, n'est-ce pas?
Bon. Et quand je parle de constitution, je parle de celle de 1789, parce que celles de 1946 et 1958 sont illégales, surtout celle de 1958, hein, parce que fait par un homme qui était chef de cabinet, qui n'était nullement président, et d'ailleurs dont l'ordonnance qui a décrété que la Constitution était conforme n'a pas été signée, encore une fois, par le chef de l'État. Donc, c'était légitime. Et si vous lisez le livre de Maître Philippe Fortuna Labattu à commander sur Amazon, eh bien, allez sur la chaîne de Lorelai, hein, Aurore Escastori. Dans la dernière vidéo qu'elle a sortie, elle donne la référence du livre. Et là, vous risquez d'en apprendre beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui ne connaît point ses droits n'en a point. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le droit, comment dire, le droit. Oh, mince alors, je n'arrive même pas à le dire. Le droit juridique, voilà, ça y est. Dans le droit juridique, si vous ne connaissez pas vos droits, vous n'en avez point. Inutile d'essayer de vous défendre. Sur quoi vous allez vous défendre? Vous, vous n'avez rien. Vous n'avez rien entre les mains. Comment voulez-vous vous défendre face à une juridiction vorace qui va vous donner un coup de massue à la moindre occasion? Mais si vous connaissez les arguments nécessaires juridiques, là, vous allez faire trembler le siège, hein, le siège, enfin le tribunal, hein, carrément. Alors, le plus simple, c'est d'en apprendre à travers ceux et celles, bien sûr, qui en savent beaucoup, qui ont appris à se défendre, mais qui ont surtout appris, bien sûr, à travailler sur chaque thème juridique nécessaire pour pouvoir faire la part des choses et donner à ceux qui le souhaitent, hein, de comprendre et de connaître ce à quoi vous avez droit, n'est-ce pas? Puisque le pouvoir, encore une fois, je le rappelle, est au peuple. Mais le pouvoir est au peuple à condition qu'il ait entre les mains les arguments juridiques nécessaires. S'il n'en a pas, il n'a point de droit. Et c'est évident. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils veulent, dans la mesure où les gens ne connaissent pas les lois. Bon, maintenant, je vais un petit peu, non pas abréger, non, mais je vous ai donné quelques sources. Alors, bien sûr, il y a Esclave Horror Story, mais si vous n'avez pas bon, c'est vrai qu'il y a un abonnement qui est intéressant à prendre sur cette chaîne qui est le laboratoire où Lorelai vous donne toutes les sources dont elle-même elle a récolté avec Maître Phil Fortuna Labattu, mais c'est par abonnement. Alors je sais bien que, bah oui, il faut bien qu'elle gagne sa vie, hein. C'est bien tout à fait, c'est légitime qu'elle fasse payer un petit abonnement qui n'est vraiment pas cher et ça vaut la peine d'y aller. Son laboratoire de connaissances juridiques est vraiment très intéressant. Maintenant, il y a aussi illégal en France. Mais là, bon, après. Mais si vous voulez vraiment des arguments pointus, détaillés, Esclave Horror Story, le laboratoire de connaissances juridiques, je crois que là, vous allez en apprendre beaucoup plus que même ce qui est légal en France. Où là, vous apprendrez à faire vos courriers, contre les impôts, contre, je sais pas moi, Enedis, et j'en passe. Là, vous allez avoir tous les arguments, à la fois épistolaires, les explications de Maître Philippe Fortuna Labattu et de Lorelai, qui vraiment travaillent d'arrache-pied sur ses connaissances et ses compétences. Donc, j'en fais la publicité parce que c'est une femme qui mérite qu'on la soutienne. Après, bon, ben voilà, à vous de savoir si vous voulez comprendre ou pas. Vous êtes libre, hein. Chacun est libre, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous instruire, hein, si je peux me permettre. Mais si ça vous intéresse, faites-le. Alors, la prochaine vidéo, je traiterai d'autres sujets. Je pense que je ne vais pas m'étaler trop sur un domaine que je connais un petit peu, mais pas vraiment au point, pas vraiment au top, hein, comme on dit, hein, mais je continue à travailler, à chercher, à comprendre et, ma foi, à à faire mien ce qui nous est donné, hein, bien sûr, moyennant un abonnement ou alors moyennant des recherches poussées un petit peu à gauche, à droite, autant que possible, mais sans se disperser, bien sûr, hein.
Alors, à part ça, ben écoutez, le gouvernement s'apprêterait à... Alors ça, je ne sais pas, Bon, c'est pas nouveau, hein. Vous savez très bien que on va nous ponctionner sur les comptes bancaires d'une manière ou d'une autre, soit par la cherté de- de différents services, hein, tels que l'énergie, l'électricité, le gaz, et puis bien sûr les charges, les taxes bancaires, bien sûr les taxes à gauche à droite sur les produits de première nécessité. Donc c'est un ponctionnement qui vont se faire d'abord indirectement. Mais il est prévu, en tout cas j'ai cru comprendre, alors ce n'est que des bruits pour l'instant, mais moi je crois que c'est ce qui pourrait se passer, à savoir qu'ils veulent taxer les retraites. Alors bien sûr, pas les petites retraites d'abord. Quand je dis d'abord, c'est qu'ils vont le faire un jour ou l'autre. Mais d'abord, ils vont taxer les retraités qui ont des placements immobiliers, des placements boursiers. Vous voyez? Alors, bien sûr, les petits retraités, ceux qui touchent 600, 800, 1000 euros, bon, ils vont pas tout de suite les taxer. Pas tout de suite. Non, non, non. Et parce que ceux-là, généralement, ils investissent pas. Comment vont-ils investir? Puisque ils arrivent à peine à boucler leur fin de mois. Donc, bien sûr, ils vont pas toucher tout de suite, en tout cas, les petites retraites. Mais ceux qui touchent, bon, je ne sais pas le montant, hein, mais ceux qui ont investi dans l'immobilier ou dans différents services, je sais pas moi, investissement bancaire, investissement, bon, déjà bancaire, investissement boursier, dans l'or ou n'importe quoi, ils vont les taxer. Ils vont leur faire payer une participation. Ça s'appelle la flat tax, n'est-ce pas? Donc tous les services qui vont être taxés, ce sera une manière de ponctionner, d'en prendre sur les retraités, sur les placements des retraités. Ils vont pas taxer les salariés qui placent leur argent. Non, eux c'est déjà fait. Ils paient l'impôt sur l'assiette, bon, et quelques services à gauche à droite, comme un peu tout le monde, hein. Mais les retraités vont être particulièrement taxés. Alors peut-être pas plus que les salariés ou moins que les salariés, je ne sais pas encore. On n'a pas encore les fausses lois et les faux décrets qui veulent mettre en place pour taxer les retraités qui touchent, oh, je ne sais pas, si déjà ils placent de l'argent, s'ils ont des comptes en banque ou des biens immobiliers, c'est que probablement ils ont quand même une bonne retraite, mais qu'ils le méritent ou pas, bon, je n'en sais rien, mais en tout cas, pourquoi les taxer eux? Taxer les retraités. Alors maintenant, vous savez, autrefois, la richesse, c'était celui qui avait, à l'époque du franc, celui qui avait à peu près 1 million. Aujourd'hui, les nouveaux riches, enfin les riches, il y a encore quelques années, c'est ceux qui avaient 1 million d'euros, ou autour d'1 million d'euros, entre 800 000 et 1 million d'euros, on va dire, hein. Mais aujourd'hui, il est de bon ton de dire que les riches, ce n'est pas que cela. C'est aussi ceux qui touchent, je sais pas moi, 2000 euros, 2500, j'en sais rien. Ceux qui touchent une bonne retraite, quoi. Là, on parle de retraite, hein, on parle pas de salaire. Alors voilà, chers amis, si c'est votre cas, ben, apprêtez-vous à recevoir la flat tax chaque année, ou je ne sais pas, ou tous les mois. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais en tout cas, ils vont le faire. Voilà, chers amis, c'était un petit peu les infos du jour que j'avais à vous donner. C'est pas vraiment des infos, mais bon, c'est des choses qui, évidemment, quand on n'a pas quand on connaît pas ses droits, on n'en a point. Mais celui, comme dit Lorelai, et je la cite, hein, parce que ça vient d'elle, peut-être qu'elle l'a pris ailleurs, j'en sais rien. En tout cas, Lorelai dit ceci. Elle dit, qu'est-ce qu'elle dit d'ailleurs? Tiens, ça y est, j'ai perdu le fil, hein. Elle dit, celui qui ne connaît pas ses droits n'en a donc. Ah oui, celui qui sait, donc qui l'apprend, a le pouvoir sur celui qui ne sait pas. Vous voyez, ça c'est de Lorelai, hein, je la cite. Celui qui sait a le pouvoir sur celui qui ne sait pas. Vous voyez, quand vous sortez devant les forces de l'ordre, enfin ceux qui se disent l'autorité, là aussi nommés illégitimement, parce que tous les décrets, toutes les ordonnances de 1958 concernant les magistrats, les juges, le métier d'avocat, quoi donc encore les forces de police, enfin les supérieurs, hein,
ceux qui ont été nommés, les chefs de police, les chefs de gendarmerie, tout ça, c'est des ordonnances de 1958. Ça n'a aucune légitimité. Alors, celui qui sait, eh ben, qui sait, qui sait bien sûr s'adresser avec, on va dire, courtoisie, naturellement, eh bien, aura autorité sur celui qui ne sait pas, ou alors qui le sait, mais qui le cache, vous voyez, qui le cache au public. Et quand ils en trouvent quelques-uns qui connaissent, alors là, ils commencent à trembler sur leur fauteuil, sur leur siège. Alors, à vous de vous informer, à vous de vous former, chers amis, que vous soyez seul ou en groupe, unissez-vous, hein, réunissez-vous, travaillez ensemble en cherchant, en recherchant, bien sûr, le plus possible. Alors, je vais arrêter là cette vidéo, chers amis. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite d'être heureux toujours sur votre lieu de travail, en famille, entre amis. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.